La nuit, il y a parfois ce grattement discret qui te réveille. Une démangeaison étrange comme une main invisible posée là, insistante. Ce n'est pas ta peau, ce n'est pas ton sang, c'est autre chose. Quelque chose de spirituel cherche une entrée. Car l'ennemi ne frappe pas toujours à ta porte. Il s'insinue là où le corps flanche, là où l'esprit est lié à la chair. Et si ce n'était pas un simple inconfort, mais une alerte du ciel? Aujourd'hui, on va voir ensemble les 6 portes invisibles que Satan tente de forcer à travers ton propre corps. 6 zones mystérieuses, 6 points d'irritation que tu crois anodins, mais que l'ennemi utilise pour t'affaiblir, t'égarer, t'arrêter. Ce que tu ressens dans la chair n'est peut-être pas un symptôme médical. C'est peut-être un signe spirituel. Un front qui brûle, une main qui démange, des pieds agités. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des zones stratégiques ciblées par les puissances invisibles. Prépare ton esprit, ouvre tes yeux, ferme les accès, car ce que tu prends pour une simple gêne pourrait bien être la première secousse d'une guerre que tu n'as pas déclarée. 1. Le cuir chevelu, le trône de la pensée. Tu n'as rien vu, mais tu l'as senti. Une brûlure fine, presque imperceptible, comme si quelque chose rôdait entre tes cheveux. Un fourmillement qui n'obéit à aucune logique médicale. Tu changes de shampoing, tu t'hydrates, mais ça revient, toujours. Au moment précis où tu t'apprêtes à prier, à parler, à obéir. Ce n'est pas une irritation, c'est une alerte. Car là, au sommet de ton corps, se trouve une porte royale. Une porte que le ciel a scellée, mais que l'ennemi convoite. Ton cuir chevelu est une couronne invisible. Et c'est contre cette couronne que les puissances des ténèbres déchaînent leur vent. Regarde les Écritures. David fut oint par l'huile sur la tête, pas sur la main, ni sur le cœur, sur la tête, parce que la pensée gouverne, parce que l'intention commande, parce que l'esprit, logé dans ce sanctuaire d'eau et de nerfs, est le champ de bataille ultime. Chaque fois que cette démangeaison étrange t'envahit, une guerre s'intensifie sur ton trône intérieur. Là où Dieu veut verser sa sagesse, l'ennemi tente de semer la confusion. Des pensées intrusives, des souvenirs soudains, des peurs absurdes. Et toi, tu crois que c'est le stress. Mais en réalité, quelqu'un tente de prendre place dans ta couronne. Visualise-le. Un ciel d'orage, des corbeaux tournoyant au-dessus d'une tête couronnée, la main d'un esprit impur cherchant à soulever l'or, à déloger la lumière, un peuple qui dort pendant que son roi est attaqué dans ses pensées, car tout commence dans le silence du mental. L'ennemi n'a pas besoin d'armes visibles, il suffit qu'il infiltre une pensée, juste une, et tout vacille. Le doute, le découragement, la désorientation. Tu veux obéir à Dieu, il floute ton discernement. Tu veux prier, il sème la torpeur. Tu veux méditer, il invoque le bruit. Et cette démangeaison qui commence là, juste entre les mèches, devient le signal d'une présence invisible. Tu as toujours cru que ta tête ne servait qu'à penser. Mais elle porte l'huile. Elle porte l'appel. Elle porte la voix de celui qui parle dans le silence. Souviens-toi de Samuel. Avant de voir, il a entendu. Et c'est dans le temple, la tête nue, le cœur éveillé, qu'il a reçu la voix qui brise les chaînes. Maintenant, regarde le monde spirituel. Là-haut, dans le sanctuaire céleste, les anges se tiennent au-dessus de la tête de Dieu. Et ici-bas, chaque homme, chaque femme porteur d'appel reçoit d'en haut. C'est pourquoi le diable attaque au plus haut point. Il veut te couper du signal, comme un brouilleur spirituel. Il veut que ton canal soit parasité, pas possédé, juste parasité. C'est suffisant pour t'arrêter. Mais il y a un mystère, un secret que peu de croyants protègent. Le cuir chevelu, c'est le seuil entre le ciel et toi. Quand Dieu parle à ton esprit, la vibration descend. Mais quand l'ennemi veut t'intimider, il commence par faire grésiller la ligne.
ce frisson étrange que tu ressens quand tu t'agenouilles, cette tension qui monte dans ton crâne quand tu t'apprêtes à obéir, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton cuir. C'est un champ de mine activé dans l'invisible. Et si tu savais combien de couronnes sont tombées à cause d'une simple négligence de ce seuil sacré, et si tu pouvais voir les esprits suspendus au-dessus de la tête des saints, attendant une autorisation non dite pour entrer, tu comprendrais pourquoi l'onction coule du haut vers le bas, et pourquoi le haut est toujours attaqué en premier. Car l'esprit du monde n'a pas peur de ton cœur, mais il tremble devant un esprit renouvelé. Et tant que ton trône intérieur reste éveillé, tu es dangereux. 2. Le front. Le sceau des appelés. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas imaginé. Je l'ai vu. Un front. Un front nu, large, vulnérable, au milieu d'un désert sans nom. Il brillait sous un ciel couleur sang, exposé au vent, exposé au regard, exposé aux puissances. Et sur ce front, il n'y avait rien. Ni marque, ni nom, ni protection. Alors la vision s'ouvrit plus loin, plus profondément. J'ai vu les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tous avec des fronts, tous avec des regards, tous marqués ou non. Certains portaient des signes invisibles, comme une encre spirituelle que seul l'œil de Dieu pouvait lire, d'autres étaient tons nus, sans empreinte divine. Et j'ai compris. Le front est le lieu du serment, le lieu du non, le lieu du choix, car c'est là que le sceau se pose. Pas sur le cœur, pas sur la langue, sur le front, là où Caïn fut marqué, là où le Christ saigna, là où les bêtes de l'Apocalypse veulent imprimer leur empire. Le front est un seuil, un espace entre l'intérieur et l'extérieur, un parchemin spirituel visible aux anges et aux démons. Et lorsque ton front te brûle, gratte ou vibre, ce n'est pas une réaction de peau, c'est une tension de sceau. Es-tu scellé? Ou cherches-tu encore ton alliance? Es-tu marqué par la lumière? Ou effacé par le doute? Ton front parle avant ta bouche, il proclame ton appartenance, même dans le silence. Dans la vision, j'ai vu un homme en prière, à genoux. Son cœur criait, sa bouche priait, mais son front était vide. Le ciel attendait une décision que son esprit n'avait pas encore scellée. Car le sceau ne vient pas des mots, il vient de l'engagement intérieur devenu visible, et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il convoite ton front. Il cherche à y inscrire un autre nom, à y apposer un autre feu, une autre loyauté. C'est toujours discret, une pression, une gêne, une pulsation. Mais spirituellement, c'est une bataille d'encre invisible. Là où Dieu veut écrire appartient à l'agneau, Satan veut tatouer « à moi pour l'éternité ». Et quand la Bible dit « Ne faites aucun mal jusqu'à ce que mes serviteurs soient scellés sur leur front », Apocalypse 7.3, elle ne parle pas d'un tatouage mystique, elle parle d'un engagement incarné. Le front, c'est ce que le monde voit en premier quand tu entres, ce que le ciel regarde quand tu t'inclines, ce que les démons examinent quand tu pries. Et ce front qui gratte, ce front qui chauffe dans l'intercession, ce front qui pulse au moment des grandes décisions, n'est pas un signal corporel. C'est une convocation céleste. Tu es appelé à être marqué. Tu es appelé à porter le nom du roi. Et l'ennemi sait que tant que ton front est vierge, il peut y écrire ce qu'il veut. Dans la vision, j'ai vu un ange descendre avec un roseau de feu. Il s'approche d'un enfant, encore pur. Il toucha le front de l'enfant, et le feu ne le brûla pas, parce qu'il avait été préparé. Son âme avait dit « oui », même si sa bouche n'avait encore rien formulé. Alors j'ai compris. Le front, c'est le lieu du « oui » profond. Le « oui » que l'on crie sans parler. Le « oui » qui transparaît dans le regard, dans le silence, dans la posture. Et c'est pourquoi le diable veut ce front, parce qu'il sait qu'un front scellé ne peut plus reculer. 3. Le nez, le souffle et le discernement. Il y a un vent que les hommes ne voient qu'en toi pas.
Il ne fait pas bouger les feuilles, il ne fait pas claquer les portes, mais il passe par le nez. Et ceux qui ont des narines ouvertes, au ciel, le sentent. Il ne respire pas l'air, il respire dit l'esprit. Ton nez n'est pas une simple ouverture. Il est un sanctuaire étroit, creusé dans la chair pour recevoir l'invisible. C'est par là que Dieu a soufflé dans la poussière et qu'Adam est devenu vivant. C'est par là que tu respires aujourd'hui. Pas seulement pour vivre, mais pour discerner. Quand ton nez te pique sans raison, quand il brûle dans le silence, quand il gratte au moment de la prière, ce n'est pas de la poussière. Ce n'est pas une allergie. C'est un signal de l'esprit. Le nez est une alarme sacrée. Il réagit à ce que l'œil ne voit pas, à ce que l'oreille n'entend pas. Il sent la présence, la pollution, la pureté. Il reconnaît le parfum du vrai et la puanteur du faux. Les prêtres, autrefois, offraient des encens sur l'autel, pas pour décorer, mais pour que la fumée monte jusqu'aux narines de Dieu. Et si Dieu a des narines, c'est parce que ton nez est un miroir, un reflet, un passage entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Quand ton nez est attaqué, ce n'est pas ta respiration qui est en jeu, c'est ta connexion sacrée. C'est ton lien avec le monde subtil, le monde des intentions, des atmosphères, des esprits qui flottent sans nom. Tu es peut-être entré dans une pièce où personne ne parle, mais ton nez te dit déjà « quelque chose ici ne va pas ». Ce n'est pas l'odeur, c'est l'esprit qui habite l'air. Là où l'esprit du Seigneur est, il y a liberté. Et là où l'air semble pesant, étouffant, moite, ton nez te prévient. Ce n'est pas le climat, c'est une pression invisible. Le nez n'est pas un organe passif. Il juge, il trie, il garde. Dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé dit « Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde vers Damas ». Pourquoi parler du nez comme d'une tour? Parce qu'il est une hauteur de guet, un lieu d'observation intérieure, un capteur spirituel. Et pourtant, trop de croyants ignorent ce sanctuaire. Ils prennent l'irritation du nez comme une gêne. Ils la frottent, ils la cachent. Mais ils ne l'interrogent pas. Le Saint-Esprit parle souvent sans mots. Il fait frémir les narines. Il soulève un souffle. Il interrompt une respiration pour te faire remarquer « Tu es en territoire brouillé. Tu crois que tu respires de l'oxygène. Mais dans l'esprit, tu respires des atmosphères. Et certaines atmosphères sont chargées de mensonges. Le nez est la première barrière. Avant que le poison n'entre par la bouche, avant que le venin ne touche le cœur, le nez alerte. Souviens-toi de Jonas. Quand il fuit, la mer se soulève. Mais avant la tempête, il y a le vent. Et avant le vent, il y a le souffle détourné. Chaque fois que tu sens ce picotement au nez en pleine adoration, chaque fois que tu es distrait par un besoin de frotter, de dégager, d'essuyer, demande-toi « qu'est-ce qui vient d'entrer dans l'air ?» Le nez n'est pas un filtre biologique, c'est un gardien prophétique, et parfois, lorsqu'il gratte, c'est parce que le ciel te dit « quelque chose d'impur s'approche ». 4. La main gauche, la coupe de la réception. Il était une fois une main, pas une main puissante, pas une main célèbre, une main gauche, effacée, timide, silencieuse. Mais cette main, Dieu l'avait désignée pour recevoir. Elle vivait accrochée au bras d'un homme qui priait souvent, mais qui ne remarquait jamais cette main-là. Quand il levait les bras vers le ciel, c'était la droite qui montait plus haut. Quand il bénissait, c'était la droite qui imposait. Mais quand le ciel envoyait des réponses, c'est dans la gauche que tout tombait. Un matin, elle commença à gratter. L'homme crut à une piqûre. Il appliqua une crème. Puis il se frotta. Puis il oublia. Mais la main, elle, n'oubliait pas. Elle savait. Elle sentait que quelque chose d'immense s'approchait. Une bénédiction, une provision, une révélation qui allait changer le cours de la vie. Mais avant que la chose arrive, une ombre passa. L'homme reçut un appel, un contact inattendu, une parole de connaissance, un alignement céleste,
Mais il n'était pas prêt à le recevoir, car pendant qu'il priait pour la réponse, il négligeait l'espace où la réponse allait atterrir. La main gauche est une coupole invisible, elle ne crée rien, elle reçoit. Et c'est cela qui la rend redoutée par les esprits contraires. Ils n'ont pas besoin de voler ce que Dieu veut te donner, ils ont juste besoin que tu oublies où le recevoir. Et ta main gauche devient trouble, agitée, gênante. Tu crois que c'est un eczéma. Mais en réalité, c'est le ciel en approche. Imagine une pluie divine qui tombe, mais aucune coupe tendue pour la recueillir. Alors la grâce perle et tombe au sol. Dans les Écritures, les mains sont rarement anodines. Moïse levait les deux pour que la victoire reste dans le camp. Mais dans le temple, c'était la main gauche qui portait les ustensiles. C'était elle qui recevait les cendres, les parfums, les poids. Quand le Père a béni les fils de Joseph, il a croisé ses bras, la main droite allait vers le deuxième, mais la main gauche recevait le premier. Parce que dans le royaume, les règles changent. Dieu donne où il veut, et souvent là où tu ne regardes pas. Alors imagine maintenant, un ange s'approche de toi. Il porte un vase d'huile. Il veut le verser, mais ta main gauche est occupée à se gratter, à chercher une cause terrestre, à douter de sa fonction, et le vase reste suspendu, pas annulé, pas rejeté. Juste en attente, le diable ne redoute pas tant ta puissance. Il redoute ta réceptivité. Car un cœur qui sait recevoir est une porte vivante vers le ciel. Et ta main gauche est le prolongement de ce cœur. Chaque fois qu'elle gratte sans explication, chaque fois qu'elle chauffe dans le silence, c'est peut-être que le ciel s'approche avec quelque chose que tu ne vois pas encore, une faveur, un transfert, un appel, une promesse. Mais ta main doit être prête, pas ouverte par hasard, pas tendue sans foi, mais consacrée pour recevoir. Le monde l'a reléguée à l'ombre, la tradition l'a taxée d'inférieur, mais dans l'invisible, la main gauche est un autel. Et quand elle commence à gratter, ce n'est pas une gêne. C'est une cloche spirituelle. Quelque chose arrive, quelque chose descend, quelque chose cherche où se poser. Et c'est là, juste là, dans cette paume oubliée, que le royaume veut atterrir. 5. La main droite, le sceptre du royaume. Silence. Écoute le bruit. C'est le froissement des armes célestes. C'est le bruissement d'un gant invisible qui s'enfile. C'est ta main droite qui se prépare à frapper. Tu crois que ta main droite est là pour porter, mais elle est là pour imposer. Tu crois qu'elle est utile pour écrire, signer, nourrir, mais elle est armée pour gouverner. L'ennemi le sait, et c'est pour cela qu'il l'attaque. Pas quand tu dors, pas quand tu es distrait, mais quand tu t'apprêtes à agir. Quand tu es sur le point d'écrire cette lettre qui libère, quand tu lèves cette main pour prier sur un frère, quand tu signes ce contrat prophétique, la brûlure commence. Tu la secoues, tu l'ignores. Mais elle insiste, car ce n'est pas une gêne, c'est un sabotage stratégique. Ta main droite est le sceptre du royaume. Et chaque roi, chaque sacrificateur, chaque prophète a reçu l'ordre de manier ce sceptre. David frappait de la droite. Moïse levait la droite. Jésus s'est assis à la droite du Père. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Psaume 118, 16. C'est dans la droite que réside l'exécution divine. La volonté de Dieu passe du ciel à la terre par des hommes et des femmes qui osent lever leur main droite avec foi. Mais attention, l'ennemi n'attaque jamais la main qui dort. Il n'a pas peur des mains paresseuses. Il tremble devant les mains prêtes à bâtir, libérer, bénir, écrire, guérir. Alors il vient, silencieux, raffiné, avec une démangeaison ciblée, juste assez pour détourner l'attention, juste assez pour troubler le moment. Tu te grattes, tu t'arrêtes. Et pendant ce temps, le moment passe. Mais tu n'es pas appelé à subir. Tu es appelé à déclarer. Déclare sur ta main droite. Parle à ta propre chair. Dis-lui, toi, main droite, tu appartiens à l'agneau. Tu es une arme,
pas une victime. Tu es un canal, pas une distraction. Chaque gêne qui tente de t'arracher ton autorité est brisée maintenant. Cette main n'est pas banale. C'est par elle que passent les transferts d'eau céleste. C'est par elle que se transmet l'onction. C'est par elle que les malades sont guéris. C'est par elle que les chaînes tombent. Ne l'ignore plus. Ne laisse plus les attaques rester sans réponse. Ce que tu ressens dans ta main est un champ de bataille miniature. Chaque picotement, chaque chaleur étrange, chaque frisson soudain est un signal de l'invisible. Dans le livre de Marc, il est écrit « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris ». Marc 16, 18. Tu pensais que c'était symbolique? C'est juridique. C'est un décret céleste. Et si ta main droite est appelée à guérir, l'ennemi veut qu'elle se ferme, qu'elle se détourne, qu'elle tremble, qu'elle se gratte au lieu de frapper. Mais aujourd'hui, tu t'en souviens, tu te tiens debout, tu regardes ta main, et tu la vois autrement. Pas comme un outil, mais comme un sceptre, comme un étendard, comme un acte de guerre. Et dès qu'elle bouge, le ciel bouge avec elle. 6. Les pieds, la route sacrée. Ils ont commencé à gratter quand tu as voulu partir. Juste au moment de franchir le seuil, une chaleur étrange a gagné les talons, comme si la terre même protestait, comme si quelque chose, quelqu'un, ne voulait pas que tu avances. Tu as vérifié tes chaussures. Tu as pensé au cuir, à la peau sèche, au sable peut-être. Mais rien n'y faisait. La sensation persistait. Et elle parlait, dans une langue que seul l'esprit comprend. Ce n'était pas une douleur. Ce n'était pas une blessure. C'était un appel détourné. Une tentative d'interférence, juste avant la transition. Car l'ennemi ne te combat pas là où tu es. Il te combat là où tu t'apprêtes à aller. Regarde bien. Les moments où des pieds s'embrasent, ce sont toujours les mêmes. Avant un départ, avant une rencontre, avant un voyage, avant un oui total. Et ce feu au creux de la plante n'est pas charnel. C'est un champ magnétique spirituel, déclenché par la friction entre ton obéissance et le royaume des ténèbres. Tes pieds ne sont pas de simples appendices. Ils sont les roues du destin. Ce sont eux que Dieu utilise pour te conduire. Ce sont eux que l'ennemi vise pour te ralentir. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Pourquoi les pieds? Parce que là où ils vont, le reste du corps suit. Parce qu'ils sont les premiers à toucher la terre promise. Et parce qu'ils sont les seuls à porter le poids de l'appel dans chaque pas. Tu crois marcher dans le naturel. Mais chaque pas est une semence éternelle. Chaque pas fait trembler une strate invisible. Chaque pas déclenche une réponse du ciel ou une résistance de l'abîme. C'est pourquoi la sorcellerie attaque par les pieds, pas pour te blesser, mais pour te détourner. Une irritation suffisante pour faire demi-tour, une gêne constante pour te faire douter du chemin, une brûlure pour t'arrêter au bord du rivage, mais si seulement tu voyais ce que tes pas accomplissent dans l'esprit. Chaque foulée ouvre un chemin dans l'invisible. Chaque avancée repousse les frontières de l'obscurité. Chaque position prise sanctifie le sol. Tu te souviens de Moïse? Quand Dieu l'a appelé, il lui a dit « Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Exode 3:5. Ce n'était pas la terre qui était sacrée, c'était la présence qui venait avec les pas. Et toi, tu portes cette même présence. Mais avant que tu ne poses le pied, l'ennemi cherche à te faire douter de ton droit de marcher. Il veut que tu restes statique. Il préfère que tu contemples plutôt que tu avances. Il tolère la prière tant qu'elle ne te fait pas bouger, mais dès que tu prends un pas prophétique, il s'agite. Ces picotements, ce feu sous la voûte plantaire, ce n'est pas physiologique, c'est territorial. Ton pas dérange, ton pas déracine, ton pas conquiert, et les régions d'ombre sentent ton arrivée. Alors, elles t'attaquent par le sol, mais ce sol ne leur appartient pas. Partout où la plante de ton pied foulera, je te le donne. Josué 1:3. Chaque étape que tu oses faire est un décret silencieux.
Chaque mètre franchi, dans la foi, est une signature céleste sur la terre. Tu n'as peut-être pas encore vu les murs tomber, mais si tu continues à marcher, le sol s'écriera de ta foi. Et là où tu passeras, les pierres se souviendront. Tu pensais que c'était la peau. Tu pensais que c'était passager. Tu pensais que ce n'était rien. Mais maintenant tu sais. Tu sais que le corps parle en langue spirituelle. Tu sais que chaque démangeaison, chaque brûlure inexpliquée, chaque tension étrange n'est pas toujours de la biologie. C'est parfois une encre céleste, une alarme silencieuse, un code sacré. Le ciel a sa propre grammaire et parfois il écrit sur ta peau, le trône au sommet de ta tête, le sceau brûlant de ton front, le souffle qui passe par ton nez, la coupe tendue de ta main gauche, le sceptre vibrant de ta main droite, les pas sacrés de tes pieds. Ce ne sont pas des membres, ce sont des portes, des portails, des autels vivants. Et chaque fois qu'il s'agite sans raison, le ciel cherche à te parler, ou l'enfer cherche à t'interrompre. Mais à toi de discerner, à toi de t'aligner, à toi de répondre non pas avec des réflexes, mais avec de l'autorité. Ne traite plus tes signes comme des symptômes, traite-les comme des invitations à la guerre, car si l'ennemi ose s'introduire jusque dans la chair, c'est qu'il sait à quel point tu es proche d'un basculement. Et s'il gratte à ta porte, c'est parce qu'il sent que tu t'apprêtes à l'enfoncer. Alors lève la tête, tends les mains, marche. Car ton corps tout entier devient un terrain spirituel. Et celui qui comprend cela ne vit plus jamais comme avant.